J'ai fait une erreur que beaucoup de founders font. On est le jour 95 du challenge 1 an 1 million. Au début, j'ai testé mon outil Organized avec un groupe pendant un événement. Ils ont utilisé Organized et ils ont aimé. Et je pensais que c'était validé. Mais aujourd'hui, aucun d'entre eux ne l'utilise. Ils ne sont jamais revenus. Et j'ai compris pourquoi. Ce que j'ai validé, ce n'est pas mon produit. C'est le contexte. Pendant l'événement, ils avaient un besoin immédiat, un cadre, une raison d'utiliser l'outil. Mais une fois seul, plus rien. Pas de déclencheur, pas d'habitude, donc pas d'usage. Et ça change tout. Parce que créer un produit, ce n'est pas créer quelque chose que les gens aiment, c'est créer quelque chose qu'ils utilisent sans qu'on leur dise. Donc avant de pivoter, je dois comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait revenir quelqu'un quand personne ne l'oblige? Si tes utilisateurs disparaissent, demande-toi si ton produit vit en dehors du contexte. J'ai fait une erreur que beaucoup de founders font. On est le jour 95 du challenge 1 an 1 million. Au début, j'ai testé mon outil Organized avec un groupe pendant un événement. Ils ont utilisé Organized et ils ont aimé. Et je pensais que c'était validé. Mais aujourd'hui, aucun d'entre eux ne l'utilise. Ils ne sont jamais revenus. Et j'ai compris pourquoi. Ce que j'ai validé, ce n'est pas mon produit. C'est le contexte. Pendant l'événement, ils avaient un besoin immédiat, un cadre, une raison d'utiliser l'outil. Mais une fois seul, plus rien. Pas de déclencheur, pas d'habitude, donc pas d'usage. Et ça change tout. Parce que créer un produit, ce n'est pas créer quelque chose que les gens aiment, c'est créer quelque chose qu'ils utilisent sans qu'on leur dise. Donc avant de pivoter, je dois comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait revenir quelqu'un quand personne ne l'oblige? Si tes utilisateurs disparaissent, demande-toi si ton produit vit en dehors du contexte.